Alors, quelle est votre posture? On l'a vu il y a quelques jours, le Tchad, le Sénégal a demandé le retrait donc des troupes françaises sur leur sol. Quelle est votre position? Alors, notre position est claire. Pour nous, ces positions de ces deux pays qui viennent s'ajouter aux trois autres que nous connaissions déjà, ceux qui sont dans l'AES, traduit ce que nous avions vu il y a très longtemps. Vous savez, peut-être que les autorités françaises ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais l'opinion ivoirienne africaine a été choquée par ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire. Chers amis, une fois de plus, nous sommes toujours avec, n'est-ce pas, le cadre du PPACI, Dr Koné Katina, donc par ailleurs également président du conseil juridique, n'est-ce pas, de ce parti politique. Cette fois-ci, quelle est donc la position du PPACI sur le départ de bases militaires françaises, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? C'est ce que nous allons donc suivre, n'est-ce pas, à travers son intervention. L'on se posera donc la question de savoir si jamais en 2025, le PPACI de Laurent Gbagbo venait donc briguer la magistrature suprême. Quelle sera, n'est-ce pas, sa position face à ces bases militaires françaises en Côte d'Ivoire? Le PPACI de Laurent Gbagbo va-t-il rejoindre, n'est-ce pas, l'AES, le Tchad et le Sénégal, ou bien comment? Suivons donc l'intervention du Dr Katina et on en revient juste après. L'armée, les autorités françaises ont intervenu, Sarkozy, il faut dire les noms par chose, en utilisant l'appareil de l'État pour régler des problèmes personnels, des amitiés. Ça a été un choc pour toute l'Afrique. Quand on y ajoute les décès, la tuerie, la mort tragique de Muammar Kadhafi, à la même année, la conscience a commencé à naître. Ce que nous avions déjà dit, dès le début, nous avons déjà dit que les bases militaires françaises en Afrique, ça nous rappelle une période coloniale. Il faut en finir avec. Parce que nous sommes fondamentalement attachés à nos souverainetés. Et donc pour nous, nous pensons que c'est une bonne position. Nous sommes d'accord avec cette position parce que nous aussi, dans notre vision, il est clairement établi que la question de la présence de la base française à Abidjan mérite, pour nous, elle est anachronique. Et il faut absolument que nous ayons le courage de le dire. Et nous sommes heureux que ce qu'on le dise parce que nous sommes souverains et la souveraineté ne peut pas s'accompagner avec cette façon d'avoir une base militaire dans notre pays. Et justement, vous allez parler de l'AES. Est-ce que vous pensez que cette AES-là pourrait devenir une nouvelle forme de coopération militarisée mais dépendante des puissances extérieures, notamment comme la Chine ou la Russie? Non, il faut pas voir la question de l'AES sous l'angle purement militaire. C'est vrai que c'est les militaires qui sont au pouvoir, mais il faut pas le voir sous l'angle purement militaire. L'AES, il faut analyser la situation à deux niveaux. Premier niveau, ce qui se passe dans ces pays, c'est l'échec de nos démocraties. Tout simplement. Et je l'ai dit, je le répète pour les autres pays, ce n'est pas une fatalité. Si les conditions démocratiques, nous jouons avec les conditions démocratiques, on refuse d'appliquer les conditions démocratiques, nous nous exposons tous autant que nous sommes à ce qui se passe là-bas. C'est d'abord l'échec de nos démocraties. Donc, c'est vrai, je vois que beaucoup leur jettent l'anathème, les pierres dans les jardins, mais il faut que nous fassions notre autocritique. C'est quoi? Pourquoi les populations applaudissent aujourd'hui des coups d'État dans nos pays? Alors que, en 90, ces mêmes populations se sont levées pour dire nous voulons la démocratie. C'est passé pendant ces 20 ans, ces 30 ans, nous avons louvoyé avec les règles démocratiques. Nous avons menti, nous avons joué avec les règles démocratiques. La conséquence dans une telle situation, c'est que le peuple ayant perdu l'espérance en la démocratie, toutes les opportunités, le peuple saisit. Même quand ça peut ne pas être juste, mais le peuple saisit. Donc ça, c'est le premier échec. Deuxième échec, c'est l'échec de l'intégration régionale. La CEDEAO a échoué. Il faut que nous soyons courageux pour le dire. Un objectif bien précis, un instrument qui est indispensable, on est d'accord, mais totalement dévoyé de ses missions. Et donc c'est l'échec de l'intégration de la CEDEAO qui a donné naissance à l'AES. Et donc l'AES propose une autre forme d'intégration. C'est à celle-là qu'il faut réfléchir. Et c'est pourquoi, dès qu'ils ont créé l'AES, notre parti, le président Laurent Gbagbo, a fait une déclaration pour dire que
aujourd'hui, là, il faut que nous tirons les leçons de ce départ-là et que nous redéfinissions les termes de notre intégration. Donc, elle n'est pas seulement une intégration militaire, il pose un problème sérieux qui est de revoir totalement les fondements de notre intégration. Mais est-ce que cette nouvelle intégration passe par une rupture franche des relations avec la France? Non. Alors, la France, le problème, c'est pas une rupture franche. La question du PPACI, elle est la suivante, notre position. La France est restée trop présente en Afrique. Et je vous dis, 2011 a été une année, elle a été une année de choc pour les Africains. Or, je suis resté porte-parole du président Laurent Gbagbo pratiquement 10 ans, toutes mes 10 années d'exil. J'ai rencontré pas mal de personnalités politiques, des chefs d'État en exercice, comme des anciens chefs d'État, des diplomates. Ils ont été choqués. Ils ne le disaient pas, ils étaient choqués. Je me rappelle d'ailleurs, pour faire cette anecdote, j'ai rencontré un chef d'État qui me disait, oh, en mai 2012, j'ai bu le champagne, non pas pour célébrer la victoire de Hollande, mais au moins pour célébrer la défaite de Sarkozy. Ils avaient été tous choqués par cette façon de faire. Et donc, il y a que la France n'a pas tiré les leçons de cette situation. Et au moment où elle se militarisait sa position, des pays comme l'Allemagne avaient déjà les balances de paiement, les balances commerciales qui étaient excédentaires en Côte d'Ivoire. Premier partenaire en Côte d'Ivoire. Au moment où la France jouait les gros bras. Il faut finir avec ça. Il faut finir. La France doit redéfinir. Ce n'est pas un problème anti-français ou autre, c'est que c'est une politique qui a dû trop durer, qui a donné ce sentiment d'infantilisation des peuples. La conséquence, c'est que la France paye aujourd'hui ce prix-là. Mais nous, notre option est la suivante. Il faut absolument d'abord que nous nous constituions en force interne en Afrique. Parce que ça ne sert à rien, ça nous le disons, de quitter un joug pour aller se mettre sur un autre joug. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre vision des choses. La vision des choses qu'il faut l'Afrique, et c'est ça le sens de notre le PPACI, du Parti des peuples africains, panafricanisme, souveraineté, socialisme. Mettons-nous ensemble. À partir du moment où nous sommes forts ensemble, et que nous puissions organiser, nous puissions comme une unité politique, une unité économique, à partir de ce moment-là, devant n'importe qui, y compris la France, on va nous écouter. Mais si nous continuons de partir en singleton comme le fait chaque matin, on nous a dit réunion sino, sommet sino-africain, on quitte là-bas, on ne descend même pas en Afrique, sino, Europe, africain, et on s'en va là-bas. C'est quoi? Vous ne pouvez pas être ami à des adversaires. Soit vous mentez, parce que si on est trois et que moi je suis ami, vous êtes adversaire, je suis ami à vous deux, il y a un problème. C'est que je me mens à moi-même ou je ne sais pas réellement ce que je veux. Et voilà un peu ce que notre position. Il faut que les autorités françaises tirent toutes les leçons. Elles ont encore la possibilité. Elles ont encore la possibilité de tirer toutes les leçons. Mais nous attendons toujours. Au moins que les autorités françaises disent ce que nous avons fait au président Laurent Gbagbo n'est pas acceptable. Et le président Laurent Gbagbo a rencontré l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on a un début de réchauffement des relations entre les deux parties. Nous espérons bien. Merci, monsieur le ministre, docteur Koné Katina. Vous êtes docteur il n'y a pas longtemps. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre en intégralité dans l'intervention de docteur Koné Katina, donc le représentant du PPACI, à la télé, donc Télé Sud en fait. Là, il a abordé la question de savoir la position du PPACI concernant les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Alors, faut-il se débarrasser de ces bases militaires ou bien il faut que, n'est-ce pas, les bases militaires françaises restent en Côte d'Ivoire? C'est vrai que j'avoue qu'il a été malin dans les questions, surtout parce que le journaliste lui a demandé faut-il une rupture franche avec la France? Vous savez, c'est un politicien, il est à mal. J'ai vraiment apprécié parce que certaines réponses, si vous l'affirmez, et pourtant que vous convoitez, n'est-ce pas, la magistrature suprême, voilà. Les choses qui se sont passées en 2011 avec Sarkozy peuvent se répéter également en 2025. Donc du coup, je pense que dans l'ensemble, il a été franche. Il a dit que leur position, n'est-ce pas, leur souhait, c'est ce que ces bases militaires-là, françaises-là, pas uniquement en Côte d'Ivoire,
ça se ferme en fait. Et la colonisation, il faut en finir avec une bonne fois pour toutes. Et il faut que la France repense donc sa politique, parce que c'est déjà périmé. Et il dit que la France a encore, comment dire, les pions à jouer en fait. C'est pas encore trop tard. Ils peuvent se rattraper en fait. Concernant la question de l'AES, il a bien expliqué, c'est pas seulement l'aspect militaire, il y a également l'intégration où est-ce que la CEDEAO qui ont, n'est-ce pas, donc déclenché cette, comment dire, ces divorces-là entre l'AES et les autres pays membres, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Donc, du coup, c'est une intégration sous-régionale, une forme d'intégration comme la CEDEAO, mais à l'africaine, en fait. Parce que vous savez que la CEDEAO, une partie de son budget est financée par les puissances occidentales. Donc, du coup, lorsque vous êtes financé par des puissances occidentales, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement indépendant. Voilà, c'est ça le souci. Pendant que l'AES n'est pas financé par, n'est-ce pas, ces puissances-là occidentales. Voilà, et j'avoue que son intervention m'a vraiment plu parce que il dit que la France doit donc repenser ce qu'elle a sémé en 2011 en Côte d'Ivoire, également la mort de Kadhafi. Donc, toutes ces choses-là, d'abord, le minimum que le PPACI attend, n'est-ce pas, de la France, c'est les excuses, en fait, sur ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo, ce que Sarkozy a fait, donc, à Laurent Gbagbo. Et jusqu'à maintenant, la France continue donc à s'entêter, à ne pas, n'est-ce pas, donc, reconnaître ses torts envers, n'est-ce pas, le président Laurent Gbagbo. Voilà, chers amis, en grosso modo, c'est ce qui a été dit donc sur le plateau donc de la télé Sud. Et je suis vraiment à 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Nous sommes quand même en 2025. Donc, je pense que normalement, chaque pays africain devrait donc prendre sa destinée en fait en main. On n'a plus besoin d'être assisté, ni babysité, ou bien conseillé, ou bien autre chose. Parce que en politique, il n'y a que des intérêts qui comptent. Donc, un pays ne peut pas venir vous dire nous vous aimons, c'est pour cela que nous ne voulons pas quitter votre pays. Avez-vous déjà vu un seul pays africain qui a sa base militaire dans les pays occidentaux? Ça n'existe nulle part. Mais l'inverse, ça existe partout. Vous allez croiser, n'est-ce pas, vous allez voir les bases américaines un peu partout en Afrique. La même chose également avec les bases françaises. Mais des militaires africains qui peuvent donc circuler dans ces pays occidentaux avec leur uniforme de leur pays d'origine, je pense que ça n'existe même pas. Combien de fois les bases militaires? Donc, après, dans toutes ces années d'esclavage, je pense que c'est le moment de faire la rupture franche avec, n'est-ce pas, ces colonialistes. Pour finir, chers amis, nous savons tous la position de la France contre l'AES. Et le PPACI dit qu'ils vont travailler avec l'AES. Alors, est-ce que la France ne serait-elle pas un problème pour que le PPACI accède à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire en 2025? Puisque le PPACI a déjà ouvertement affirmé son souhait de rupture avec la France-Afrique et également son souhait, n'est-ce pas, de nouer des relations avec l'AES une fois au pouvoir.